fait chaud, hein. Il fait très chaud. Très très chaud. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du CRT ne répond plus. Et nous non plus. Aujourd'hui on va traiter de pas mal d'actualités, mais on va aussi faire les sections habituelles, à savoir dans les grandes actualités de la semaine. Les Crunchyroll Awards. Mais aussi la venue d'un grand auteur, à savoir Naoki Urasawa en France. J'ai assisté à sa conférence de presse et à la cérémonie d'inauguration. Je sais plus parler français, c'est l'effet Urasawa ça. Et on continuera avec du coup l'utilisation de l'IA dans la commu manga et on finira avec... Des recos ? Ouais, des recos comme d'habitude. Mais non, mais attends, mais tu me balances comme ça, c'est à moi d'enchaîner. On a 1000 trucs à parler. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut annoncer. Oui, on va parler de la Japan aussi. Effectivement, de la Japan Expo qui arrive dans quelques temps. Nous, le podcast sort normalement le 15 juin, donc ce sera un demi-mois, donc 2 semaines environ après. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast encore très chaotique au niveau de son introduction. Je suis Gatsu Sensei, à savoir professeur de philosophie, mais aussi auteur et philosophe, et je propose des vidéos d'analyse philosophique sur TikTok, Instagram et YouTube. Moi c'est Alexia, retrouvez-moi sur TikTok sous le pseudonyme La Vague Manga. Ouais, je suis pas pro de philo, mais j'ai quand même des trucs à dire. Commençons tout de suite avec l'actu du jour, comme... Les Crunchyroll Awards. Il faut qu'on en parle, je pense. Il faut qu'on en parle. Donc 6 prix quand même pour le grand gagnant de cette cérémonie, à savoir... Solo Leveling. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on en pense Parce que du coup, on a quand même donc animé de l'année, meilleure nouveauté, meilleur personnage, meilleur animé d'action, meilleur OST et meilleur ending. Ça fait beaucoup, surtout sur des Tout très ça, très c'est grosses... solo. Tout ça, c'est Solo Leveling. Des très grosses catégories, c'est Solo Leveling. Alors, déjà, est-ce que... Moi, je souffle un peu fort. Ouais, tu souffles un peu fort. En voyant tout ça, mais c'est normal, c'est générationnel, les ados, enfin, c'est comme nous à l'époque, il y avait des trucs qui étaient avec beaucoup de flow, on était en mode, oh, c'est trop bien, nanana. C'est normal, mais en fait, je pense qu'avant de commencer Solo Leveling, il faut qu'on parle des Crunchyroll Awards en règle générale et ce qu'on en pense. Les Crunchyroll Awards, si vous suivez, c'est des cérémonies organisées par Crunchyroll, c'est dit dans le nom, et qui permettent de récompenser les animés qui étaient sur la plateforme Crunchyroll, mais aussi sur d'autres plateformes, à savoir Netflix ou autres, ou Disney+, ou bientôt Adult Swim pour un animé qu'on aime beaucoup. En fait, les Crunchyroll Awards, c'est des votes de la commu, c'est des votes de gens qui votent pour leur manga préféré, pour les faire monter, et montrer justement qu'il y a une vraie communauté qui existe. Des grandes célébrités viennent présenter Crunchyroll Awards. L'an dernier, c'était Megan Thee Stallion, qui est très fan de manga. Super cosplay Yoroichi. C'est ce que j'allais dire, magnifique cosplay cette semaine, je ne m'en remets pas. Je sais pas qui a présenté cette année. J'ai pas suivi non plus, très honnêtement. C'est comme les Oscars, des fois on sait pas, l'important on veut savoir qui a gagné l'Oscar. C'est tout ce qui m'intéresse, exactement. Et donc, en tout cas, moi, mon avis sur les Crunchyroll Awards, je trouve que c'est sympathique, ça fait un petit événement, mais ça n'a pas valeur de récompense faite, on va dire, de façon avec une grande critique. En fait, c'est surtout une émulsion des communautés très ferventes, très investies dans leur manga. Et donc, on peut avoir un manga excellent, on en parlera, il y a pas mal de mangas excellents qui n'ont pas gagné, qui ont peut-être été nominés, voire même pas nominés, mais en fait, parce que leur communauté, elles ont kiffé dans leur coin, et elles n'ont pas besoin. Alors qu'on sait qu'il y a certains mangas qui amènent beaucoup plus de réactions. D'émulation, ouais. Sur le leveling. On fait très clairement partie, oui, ça on peut pas le nier. On a d'autres mangas, par exemple, à part Solo, il y a Dandadan, tout ça et tout, voilà. Et puis il y a des mangas où les communautés, voilà, elles sont silencieuses. Elles sont discrètes, et c'est pour ça que, à mon sens, c'est pas un très bon reflet de la qualité du manga, et surtout, c'est un reflet de son succès commercial, mais même pas, en fait. Bah ouais, ce que j'allais dire, parce que regarde, Les Carnets de l'apothicaire, c'est un énorme succès commercial, et bah y a pas eu grand-chose, hein, ce pauvre manga qui est pourtant absolument excellent, enfin ce pauvre animé, disons plutôt, voilà, qui est vraiment excellent, quoi. On peut même parler de Bleach, en fait, qui est un énorme succès pour le studio Pierrot, je veux dire, et au niveau des vues de Disney+, tout ça, c'était un des meilleurs animés, au niveau des notes, tout ça. Mais la commu Bleach, on va le dire, c'est une commu tranquille. C'est pas comme la commu One Piece, par exemple, qui est 10 fois plus investie et qui se désinvestit d'ailleurs ces derniers temps, vu que Oda n'arrête pas de rajouter des mystères. Mais tu as par exemple Frieren aussi. Enfin, je veux dire, ils sont chill comme Frieren. Ouais, exactement, c'est vraiment une commu à l'image de l'œuvre, quoi. Alors que pareil, Frieren. Alors à titre personnel, c'est pour ça que j'ai pas de biais, je n'aime pas Frieren, mais c'est un goût tout à fait personnel. Mais je trouve que c'est un manga qui a énormément de qualité. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est de la bagarre, alors parce que on sait très bien que souvent les mangas de bagarre ce sont les plus populaires, mais il y a tellement d'autres choses derrière, il y a une vision, il y a un vrai propos, il y a une proposition artistique qui est quasi rien pour ce pauvre Frieren, alors que pour moi il méritait beaucoup plus, quoi. Tellement plus, oui. Réflexion aussi sur la notion de temps, la notion d'existence par rapport à la durée. On peut faire une vraie réflexion sur la durée chez Bergson, tout cela. Enfin, c'est incroyable, Frieren. Et Kiyun, on a conscience. Enfin, je veux dire, ils font beaucoup de marketing par rapport à ça. Et à juste titre. Mais c'est quelque chose que finalement, alors c'est pas pour dénigrer, parce que moi j'ai lu un peu Solo Leveling, bon ça m'a pas plu, j'ai arrêté, mais qu'on ne voit pas trop justement dans cette œuvre.
et aussi de par sa communauté. Moi, à chaque fois que je vois des vidéos sur Solo Leveling, alors oui, ça parle de Sun Jinwoo, ça parle de Flo, ça parle d'Aura, ça parle tout ça, mais le fond, où est le fond? Alors bon, je sais que des fois on regarde aussi des animés pour un petit peu s'évader et tout, S'évader ou mais se divertir. pour ceux qui cherchent justement un petit peu la réflexion, le sous-texte, tout ça, je trouve que ça manque un peu. Et puis surtout, je disais un peu au début, mais c'est des cérémonies où c'est pas mal de jeunes et les jeunes découvrent de nouveaux trucs. Par exemple, nous, tu vois, on a quand même roulé notre boss dans le milieu du manga. On peut le Et dire. quand on lit un nouveau shonen, on est en mode, ouais, mais il est comme les autres. Alors qu'un jeune de 14 ans qui découvre ce shonen, il fait, oh, mais c'est révolutionnaire. Par exemple, Demon Slayer, c'est génial. Mais ça ne révolutionne pas le monde du manga dans ses codes, en fait. Et il y a plein d'aficionados du manga depuis des années qui disent, ouais, ok, d'accord, l'animation, elle est incroyable, mais au niveau du manga, quand tu le lis, Bah oui, ça casse pas trois Il se pattes à un passe pas canard d'un grand-chose, point de ouais. vue scénario, alors que Frieren a des propositions intéressantes. exactement. Et donc, on a envie d'aller vers ces propositions. Donc, ceux qui votent en règle générale, c'est les jeunes qui vont voter, ils ont vu Solo, ils se disent, ils voient pas comme nous on voit ce manga de pur flow, C'est ça. qui en plus, ils disent, ah mais c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. Si, Oui, on a bien déjà sûr, vu on a ça déjà vu des ça, tonnes ouais. de fois. Et en plus, le chara-design est si pauvre. Ouais, Je suis désolé, et puis- mais tu cosplays Sun Jinwoo, tu te fais une undercut. Oui, clairement, oui, c'est vraiment très basique. Et puis moi, je trouve ça dommage un peu d'ériger ça en mode ouais, c'est juste un manga de flow et puis c'est rien d'autre. Et puis on trouve ça normal d'ériger ce genre de choses. Alors bon, je suis pas du tout élitiste, hein, c'est vraiment pas du tout ça que j'essaye de dire. J'adore les animés de bagarre, et vraiment, c'est pas ça le problème. Mais je trouve ça dommage de pas d'encenser ça un peu comme mode de nouveaux codes de choses qui fonctionnent. Voilà, Ouais. juste le flow. On vous met des combats stylés et puis bah vous vous débrouillez avec ça et puis bah voilà, c'est tout ce qu'on vous donnera parce que c'est tout ce que vous cherchez finalement. Oui, Et c'est un peu dommage. Et on se permet une petite parenthèse où justement les gens commencent à dire Solo a dépassé SNK, il vaut plus Ah que SNK. oui, Non, mais là il faut ça- se calmer un moment. Ah oui, oui. Au niveau de la complexité d'écriture, Rainer à lui tout seul dépasse la complexité d'écriture de tout ce qu'il y a dans Solo Leveling. Je sens que t'as un petit biais quand même parce que c'est ton chouchou. Ok, d'accord, je change. Erwin Smith Ah dans oui, cette- ouais, vraiment. Là, y a pas de biais pour le coup. Non mais vraiment en fait j'ai vu le résumé de retake justement de Solo Farming, bah, c'est littéralement que ça, il farm de l'aura, genre à fait. plus d'aura, mais oui, mais c'est un manga pour personne, je suis désolé de dire ça, hein, ça va pas être pareil, mais c'est un manga pour personne impressionnable par le flow, c'est ça le truc. Par exemple, et ça je l'aime pas, c'est pour ça que je lis pas de manhwa, parce que les manhwas sont beaucoup sur ça, ils sont beaucoup sur le fait que t'es moche, t'es un peu enrobé de ça et tout, dès que tu deviens fin, musclé, beau, tu as tout gagné dans la vie. Dès que Ouais, tu mets des ça- vêtements de marque, dès qu'il y a un petit logo écusson, Louis Vuitton, tout ça, voilà. Hermès, d'ailleurs, si vous pouvez sponsoriser la vidéo. Oh, bah, carrément, on le mettra là. mais voilà, moi je déteste ça parce que je suis en mode putain, mais c'est du m'as-tu vu, et quand tu arrives à ce stade de m'as-tu vu, t'as tout gagné. Non, t'as Ouais, mais tu vois, mais même c'est dommage parce que ce point de vue-là, il est intéressant parce qu'on sait que Oui, c'est un reflet de c'est la critique société sociale. coréenne et justement, on pourrait, pourquoi pas, parler un petit peu de ça et ça pourrait apporter un peu de réflexion. Moi, je suis prête à prendre à peu près n'importe quoi tant que ça amène à réflexion. Donc, c'est un peu aussi dommage. Et on n'est pas de mauvaise foi. Il y a, par exemple, les Japonais ont aussi ça dans les mangas, des problèmes avec le fanservice, tout ça qui joue sur la bien frustration sûr. sexuelle des Bien sûr. Japonais. Où on voit par exemple des Erza Scarlett qui se baladent en bunny, tout ça et tout, pourquoi pas. Mais donc chaque médium avec son manhwa ou manga a ses problèmes. Et le manhwa, je suis désolé, c'est principalement basé sur la personne va farmer de l'aura et même donc que ce soit dans le milieu scolaire, il se fait harceler, mais dès qu'il revient en mettant beau gosse et de passer chez le coiffeur, ça va beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, et Bien c'est sûr. littéralement ça. Regardez, au début sur Living, il est pas moche, Son Jinwoo au début. Non, c'est il juste est un- pas moche. c'est bon, c'est une petite victime, miskin, le pauvre. Ouais, mais après, il devient solo stepbrother. On va arrêter tout de suite. non mais Carrément. il y a trop de détournements, mais c'est littéralement ça. Même les gens sont conscients. Oh mon Dieu, frère, tu es devenu. J'ai la Beau réminiscence gosse. de la vidéo. Ah non, mais c'est totalement. Tout ce qu'on s'envoyait même. C'était terrible. Tu es adopté, c'est une bonne nouvelle, ça. On a bien ri. Bah, Ouais. Ceux qui savent savent, hein, bien sûr. Moi, j'avais quand même noté quelque chose, puisqu'on parlait tout à l'heure des communautés qui sont très présentes et qui, voilà. Mais on note quand même un truc, depuis 2017, les gagnants, Yuri on Ice, Made in Abyss, Devil May Cry Baby, et depuis 2020, on est vraiment sur Demon Slayer, Jujutsu, Ouais. l'Attaque des Titans, Re-Jujutsu, Solo Leveling, Cyberpunk. Est-ce que on n'est pas quand même sur une surreprésentation un manque de diversité, disons, parce que quand même, tu regardes avant Devilman, Made in Abyss, Yuri on Ice, on est sur des trucs qui sont mais totalement différents les uns des autres. Et je trouve qu'il y a quand même tu vois, il y a quand même une ligne conductrice qui va vraiment dans un sens. Alors, on sait que les animés de bagarre, ça a toujours été plus populaire. Mais je trouve que dans les fandoms,
c'est quand même... Voilà, Je pense qu'il c'est faut devenu un peu pauvre. Je pense qu'il faut recontextualiser parce que les titres que tu as donnés, par exemple Cyberpunk Edge Runner, Devilman, sont des propositions Netflix à la base, qui vont, on va dire, être des nouvelles propositions outsider un peu du catalogue, qui ont tout de suite choqué, donné avec une proposition courte et intense. Et en fait, Yuri on Ice, oui, c'est vrai que c'est un peu... je sais pas pour deux Yuri hommes on qui font Ice. du patinage. Oui, bon. Non, mais restons sur Devilman. Et en fait, il y a eu une démocratisation massive Et oui, des parce que, plateformes de ouais, streaming. parce que le confinement est passé par là. Exactement. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un truc En de ce fait, côté-là la surconsommation, en fait, quand on a un effet de rareté de la chose, on cherche les pépites. Quand on a un effet de surconsommation, c'est comme moi, par exemple, sur Netflix. Sur Netflix, maintenant, quand je rentre du boulot, si je mets un Netflix, je ne cherche pas la proposition originale. Je cherche la proposition qui va accompagner mon petit dîner en regardant du coin de l'œil. Des fois même, je vais sur mes séries de l'an 2000. Là, en ce moment, je me mate Dexter, la passionne. Mais tu vois, c'est pendant que je boot ça et tout. Et il fut un temps où, quand on n'était pas ultra abreuvé par des propositions, on se disait « Waouh, t'as vu cette nouvelle série qui vient de sortir, c'est vraiment un petit phénomène, un petit bijou. Ok, je vais me donner le temps de la regarder posée sur mon canapé avec pas une pizza, tu sais tout. Enfin, oui, peut-être une pizza, mais pas en train de discuter sur mon téléphone en même temps. Enfin, Solo Leveling, c'est un truc que tu peux regarder en étant sur X, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Alors que Devilman, c'était une proposition à l'époque, t'as 10 épisodes si je me trompe pas, tu te posais devant, t'avais une claque à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça, j'en ai parlé, ça vient avec Urasawa, mais j'en ai parlé avec du coup Tsundoku quand j'ai rencontré de ça et tout, mais aussi avec pas mal de gens. Plutôt, l'adaptation animée. 8 épisodes. Un des meilleurs mangas d'Urasawa qui reprend un arc d'Astro Boy de Tezuka. N'a pas fait beaucoup de bruit. Il a fait du bruit, mais pas beaucoup. Regardez Pluto. En fait, ça me sidère que Pluto n'ait jamais été nommé dans celui de l'an dernier. Ça me sidère. Pluto, c'est incroyable. Et les fans de Pluto le diront. Ils diront, mais c'est une proposition, je pense, Pluto. Si elle était sortie avant 2020, tu penses elle aurait eu des prix. Mais maintenant, avec cette surproposition de trucs pour divertir et faire consommer, c'est mon avis, je trouve que... On passe à côté des pépites, et même les pépites, par exemple Frieren... Mais comme du mouvement de la Terre aussi, hein, oui, finalement. voilà. Très bon exemple. Il a rien gagné. Enfin, il a été nommé. Non, il a pas été nommé, mais je crois que c'est une question d'année. Ça se trouve, il était pas dans les... Non, mais je crois que... Non, il a pas été nommé. Il a pas été nommé. C'est scandaleux. Mais pourquoi Parce que les gens reposent pas leur cerveau face à ça. Bah oui, mais mais je trouve c'est hyper dommage. Je veux pas faire la vieille aigrie, mais je trouve ça vraiment très très dommage. Mais d'un point de vue civilisationnel, on est en train de tendre vers ça avec l'ultra-consommation. Je veux dire, regardez le choix des plateformes. Je veux dire, quand un moment, à contresens, devient le film préféré de la jeunesse, c'est littéralement... Enfin, on en a déjà parlé dans le dernier podcast. Oui, dire à quel point ça nous a marqué. Mais oui, mais c'est qu'on ne va plus vers des propositions originales qui demandent à rester concentré pendant 2 heures non-stop, en fait. Solo Leveling, enfin, je veux dire, tu regardes rapidement, il y a des gens qui regardent Solo Leveling, je le regardais à la salle, et ça, vraiment, en faisant mon cardio, ça ne me dérangeait pas plus que ça, je veux dire, voilà, l'intro est vachement... Mais du coup, question, puis après on arrêtera là-dessus. Vas-y. Est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que ça serait pas intéressant, je pose la question, est-ce qu'on peut poser la question, parce que je crois que c'est que le public qui vote pour Crunchyroll, on est d'accord, que les utilisateurs de la plateforme. Oui, il doit y avoir un petit jury, j'imagine. Bah non, c'est ma question, parce que justement, est-ce que ça serait pas intéressant avoir un jury de professionnels pour mettre en balance un petit peu ça. Voilà, peut-être pas 50-50, tu vois. Ça fonctionnerait pas parce que ça ferait le même problème que les Oscars et Cannes. Je suis pas si au courant pour ce qui s'est passé récemment pour les Oscars, avec le fait que le jury ne regarde pas les films et en fait va juste suivre la vague de par exemple personnes qui disent oh putain mais il a trop bien marché ce film, allez on vote pour lui parce qu'il mérite de marcher vu que il y a cet acteur dedans, c'est la plus grosse proposition de réalisateur qui revient, nanana. Et je pense que s'il y a un jury pour quand je vois, ça va revenir à la même chose. Parce que, encore une fois, cette surproposition, un jury professionnel, avoir le temps de voir tout ça, s'investir, nouvelle sortie, enfin, je veux dire. C'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que du coup, je vais quand même en parler. Meilleur animé original, Ninja Kamui. Vous n'avez pas, les gens qui ont voté pour Ninja Kamui, vous n'avez pas regardé Ninja Kamui. Je suis désolée, c'est impossible d'avoir élu ça, d'avoir tout regardé, de s'être dit ouais, meilleur animé original, on va y aller. Non, les 3 premiers épisodes sont bien, le reste est catastrophique. Donc si personne ne regarde... Mais oui, en fait, c'est vraiment des trucs...
pour répondre à la grande question qu'on a fait au début, est-ce que les Crunchyroll Awards, qu'est-ce que ça vaut? Bah oui, quel crédit on peut lui donner? Ça, pour moi, ça vaut pas grand-chose en fait. Ça fait plaisir aux Ça fait fans, plaisir, ça c'est fait une belle plaisir. soirée, ça et tout. On peut regarder, on peut dire ouais, il y a eu mon manga, nanana. Mais ça vaut pas grand-chose par rapport au fait que la plupart des critères de vote, tout ça et tout, sont des critères biaisés par l'âge de la fandom, par le phénomène commercial que ça fait. Parce que moi, je vois juste pour moi, Crunchyroll, quel a été le phénomène commercial qui a le plus marché. Et oui, Parce que c'est je veux ça. dire, Bah, c'est ça. c'est pas, par exemple, quand ils disent le meilleur animé, non, c'est quel est l'animé qui a été le meilleur phénomène commercial. C'est ça. Et si on va de ce présupposé, avant les Crunchyroll Awards, on peut aller tout de suite au PMU et commencer à faire ses tickets gratos, c'est lui qui va gagner. On gagne parce qu'on venait dans une logique de mercantile, aussi de communauté plus véhémente. Tout à fait. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pas très intéressant les Crunchyroll Awards, à mon sens. Un peu déçu quand même. J'aurais aimé plus de... Ok, sur le leveling, je veux bien, mais un peu plus de diversité dans les autres prix, ça aurait été intéressant. Bah, ça c'est comme ça. On verra l'année prochaine. Ouais. On regarde du coup les catégories une par une. Au niveau du film de l'année, le Look Back a gagné. Voilà. Les nominés étaient du coup. Donc IQ, donc La Guerre des Poubelles, Mononoke the Movie, le dernier film My Hero Academia, le film Spy Family et The Color Within. Alors pour moi, ce lauréat vient de casser tout ce qu'on vient de dire avant. Bah oui, c'est parce vrai. que Look Back est une proposition, mais aussi il y a le prisme Fujimoto, il y a la Eurozoom qui a fait une super communication, une super distribution du film. Il est très vite passé sur la plateforme Prime. Beaucoup de gens en ont parlé parce que c'est génial, Look Back. Donc oui, et de toute façon, pour moi, le vrai challenger, c'était IQ, parce que la commu IQ, elle est présente. Mononoke the Movie, je pense que je voyais pas vraiment, parce que... un peu trop niche, encore une fois, la commune n'est pas assez présente. On peut littéralement faire ça. My Hero Academia, oui, mais jamais les My Hero Academia ne sont des propositions, on va dire, qui vont faire un waouh en salle où on en sort et on fait une vidéo critique. C'est sympathique, mais oubliable, quoi, la plupart du temps. Spy Family, c'est bonbon, un truc, c'est doudou. Voilà. Color Within, j'ai pas vu, je connais pas. J'ai pas vu non plus. Meilleure suite, Demon Slayer. Ça étonne qui? Nommé face à Bleach. Alors, pour cette catégorie-là, le meilleur suite, je pense, celui qui gagne souvent, c'est One Piece. Ça ne pouvait pas parce qu'il y a un décrochage de One Piece, puisque Oda, il rajoute des mystères, ça et tout. Finis ton œuvre. Non, vraiment, il faut que tu la finisses maintenant. La polémique de la semaine, quand même. Non, mais il faut. Le coup de gueule du Mon Corvo, il a fait parler. Hein. Moi, j'ai arrêté One Piece depuis plus d'1 an, en fait. L'arc Egghead, non, mais c'est bon. Allez, tu me rajoutes des trucs. Je reprendrai quand je saurai que c'est vraiment... Je suis un fan de la première heure de One Piece. J'ai grandi avec. Et pourtant, j'ai drop, Mademoiselle Soso a drop, le Mon Corvo en a marre. Oda, c'était un génie de l'écriture, mais Oda aussi, je veux dire, t'es déjà milliardaire. Stop. Non mais voilà. Et Bleach, on peut le dire, hein, Bleach, c'est dommage parce que en fait, encore une fois, la commu Bleach est silencieuse parce que si on voit les chiffres du studio Pierrot, si on voit les notes Disney, en plus c'est distribué sur Disney+, qui est pas la meilleure plateforme. En fait, c'est pour les animés, tous les autres animés ne se regardent pas sur Disney+. Il y a vraiment que Bleach, entre guillemets, qui se regarde. Et ils ont rajouté One Piece et pourtant, voilà quoi. Alors que d'un autre côté, Bleach, tu l'aurais mis par exemple sur Crunchy, voilà, sur Manga.io. Et pour ceux qui disent que le manga Bleach ne se vend plus, c'est mort. Manga.io, depuis son arrivée sur Manga.io, il est toujours top 1 de lecture. Parce qu'on a changé les moyens de lecture et de consommation du manga. Et me dites pas, non, il n'y a pas eu de réédition. Regardez l'édition Prestige de Berserk, regardez les trucs, regardez. Je veux dire, c'est normal. Je m'attendais à ça pour Bleach. Mais aussi, on est aussi une commune silencieuse. On kiffe dans notre coin, on ne crie pas. Même les cosplayers Bleach, je veux dire, on fait des petits groupes cosplay et on mange entre capitaines de division. Il y a toujours 5 Kenpachi qui courent après un Ichigo. Voilà, mais... Excuse-moi, Non, mais toujours la passion. La passion, bien sûr. Du coup, meilleure nouveauté, Solo Leveling, hein, donc on va quand même les citer, les autres grands noms qui étaient souvent nommés à côté de Solo Leveling, donc c'était Dan Dadan, Glouton et Dragon, j'en parlerai plus tard. Moi, c'est ma petite dinguerie, petite roco, j'adore, quoi. Donc, Frieren, Kaiju Number 8. Qu'on aime bien parce que c'est un petit trentenaire qui a mal au rotule, voilà. Et ça nous parle. Et ça, on adore. Non, mais c'est vrai que il y avait ce nouveau truc qui changeait un petit peu, mais le reste est quand même assez générique. Bon, voilà, quoi. Et donc, les carnets de l'apothicaire. Encore une fois, l'incompréhension totale. Qui méritait, mais tellement mieux. Il y avait tellement de prix qu'il aurait pu avoir, les carnets. Bien sûr. C'est un peu dommage. Bon. Donc, création originale, j'en ai parlé plus tôt, Ninja Kamui. On ne revient pas là-dessus. La seule chose qui a sauvé, c'est Kenjiro Tsuda qui double le personnage principal. Kenjiro Tsuda. C'est un argument en soi. Je lis Buchigiri et je sais que tu es très fan. Buchigiri, j'avais vraiment bien aimé. Alors très fan, c'est un bien grand mot. Très fan en tant que truc divertissement. Voilà, mais j'avais trouvé ça très divertissant, très sympa. C'est très coloré, ça pop dans tous les sens. Il y a de l'énergie. C'était très très sympathique, vraiment. Alors après, j'ai vu assez peu
des autres, donc je pourrais pas vraiment mettre en balance, Hmm. mais j'avais trouvé ça vraiment mieux que Ninja Kamui dans tous les cas. Ok. Voilà. Donc le prix de l'impact global, alors celui-là je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais je crois que c'est un nouveau prix qu'ils ont mis en place, Ouais. voilà, pour parler vraiment de justement comme son nom l'indique, voilà, de L'impact l'impact que voilà qu'un anime a pu avoir, et bon l'attaque des C'est Titans, mérité. ça me semble être totalement à propos. Meilleure animation. Demon Slayer. Demon De Slayer. toute façon, on va le dire, Demon Slayer, déjà la saison 2, Quartier des Plaisirs, l'animation Oui, est c'était incroyable. magnifique, c'était magnifique. En ce moment, l'animation chinoise est en train de. Incroyable. Ça fait de- déjà quelques années, mais c'est juste que là vraiment on en commence Ça se vraiment à en démocratise. parler, ça se démocratise, enfin. Donc ensuite, Très rapidement là, parce qu'on va. voilà, meilleur chara design, Dan Dan Dan. Bon, c'est un des rares prix qu'il a gagné un peu, Et c'est même pas. un peu l'autre consolation, et c'est Voilà. même pas pour moi les meilleurs en plus. Enfin, C'est pas dans cette catégorie qu'il aurait pu briller bah aussi. non, je veux carrément dire. pas, quoi. Ça donne un peu l'impression, voilà. Bon, meilleure réalisation, bon bah Madhouse pour Frieren. Bah, quand même. merci. En plus, Voilà. Madhouse, ils font de bons trucs. Voilà, Hein. meilleur décor Frieren, mais c'est un peu comme pour les Oscars, quoi. On refile Mm. un peu, voilà, les seconds prix. Bon, c'est quand Meilleur même bien. hein, mais bon. décor. Voilà. Meilleure romance, Blue Box. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que Blue Box, si je dis pas de bêtises, c'est un shonen. Et bon, il y avait quand même dedans A Sign of Affection qui est un big succès dans la mais communauté bah, au niveau shoujo romance. et même globalement, qui est hyper mignonne, c'est hyper bienveillant et tout. Bon, j'aurais Oh, il y avait Ranma demi. Et oui, il y avait Ranma demi. Trop Et bien. il y avait aussi ah non, c'est dans comédie, si je dis des bêtises. Ouais. Voilà, bon après les autres, j'avoue, je ne les connais pas. Meilleure comédie donc Mashal. Bon. Voilà, face à Konosuba. J'ai pensé à toi. Moi, je suis plus fan de J'ai pensé à Konosuba. toi, voilà. Voilà, donc Glouton et Dragon, Ranma 1 demi Spy Family, voilà, après on retrouve un peu tout ça. Meilleure action, Solo Leveling, donc encore une fois, face à Bleach. Ouais. Voilà, donc bon, malheureusement, dès que Solo Leveling était nommé, j'ai l'impression que c'était mort. C'est bon, c'était c'est. mort. Voilà, meilleur Isekai, Hero Zero. Mais il y avait aussi Konosuba dedans. Ouais, bah écoute, mais c'est mérité pour Konosuba. Hein. Voilà. Meilleur drame, Frieren. Bon, Frieren, non, mais vraiment, le grand perdant, Ouais. c'est Les Carnets de l'Apothicaire. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mmh. Mon meilleur anime Slice of Life, Maikin Too Many Losing Heroines. Je connais très peu de Slice of Life. Meilleur personnage principal, Sun Jin-woo. Voilà. Face Comme à par hasard. Frieren, Kafka, Momo, Okarun et Mao Mao. Voilà, je pense que ça aurait pu être un prix Ça pour aurait pu Mao être Mao. Mao Mao. Mao Mao, aurait pu, clairement, aurait pu tellement, l'avoir. Voilà. Meilleur personnage secondaire, donc Fern de Frieren. Voilà. Face Oh, il y a voilà. Himmel Il y a aussi. Himmel de Frieren, Jinchi des Carnets de l'Apothicaire. Ouais. Ah putain, Jinchi qui est un personnage quand même Mais vraiment. hyper populaire. Entre Shinji et Fern, j'ai limite envie de dire que Fern, c'est un peu les trucs Rule 34. Ouais, ah, voilà. tu penses. Je pense qu'il y a cette commune parce que J'aime contrairement. bien, tu l'as dit vraiment en chuchotant. Nous restons dans l'éducation nationale. Non mais tu as aussi le comment ça s'appelle face à Jinchi, tu vois ce que je veux dire. La complexité, la subtilité de ce personnage, le mystère qu'il y a autour. Je veux dire, bon après, on essaie de parler avec une objectivité. Mais après, c'est bien Frieren. Frieren, on est content. Voilà, on est content. quand Frieren gagne. Personnage plus attachant, bon bah Anya. Toujours. Voilà. Tant qu'Anya sera là, même Sun Jin-woo n'a aucune chance face à elle. Exact. De toute façon, tu te rappelles la traîne de Anya face à tout le oui, monde. c'est vrai. Donc meilleure chanson d'animé, donc c'est donc Okone Creepy Nuts pour Dan Dadan. Ça c'était. Oui, mais ceci dit, il y avait quand même ce Machel dedans. Bah, je pensais, c'est voilà. Creepy Nuts aussi. Oui, donc, bah oui. Ouais. Mais pourtant, on en a tellement. C'est un peu. Voilà, c'était vraiment sur le moment, puis après tout le monde l'a oublié, quoi. Bah c'est l'effet de ouh, et après ça tombe tout de suite d'un coup. Hein. Tout de suite, C'est une bulle. Sûr. Plus ça monte et puis après ça. Ouais, c'est ça. Meilleure bande originale, bon, bah Solo Leveling. Je pourrais pas juger là pour le coup. Voilà. Hein. Meilleur opening donc Creepy Nut, donc l'opening Dan Dadan qui est vraiment. Ça me tuerait parce que je dis Fatal et je pense à Fatal Bazooka pour Oshinoko. Ah oui. Mais oui, je voudrais que Fatal apparaisse dans un truc ouais, un peu. Ça c'est un opening, ça serait fou. Mais ce serait trop Ça bien. serait trop fou. Allez, on balance l'idée. Et le meilleur ending, donc l'ending de Solo Leveling, qui en plus je crois de la commu elle-même a dit que bon. Était pas ouf, mais bon, voilà. Ça a pris la carte de crédit de maman pour voter. Voilà. Pardon, excuse-moi. Non, je pense que. J'imagine qu'il y a plein de gosses qui ont fait ça. Ils ont fait mais tu peux nous PC, faut que je crée un deuxième compte pour Solo Leveling. Pourquoi Sun Jin-woo, c'est l'homme que je vais être plus tard. Je suis terrible, je suis méchant avec cette commune. T'es mauvais, hein. Mais je suis mauvais. Un peu, hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on passe à la deuxième actu. Deuxième actualité, et pas des moindres, et là ça va être ta partie, puisque là il va y avoir de l'émotion, voilà, va y avoir des sentiments, voilà. J'ai un petit truc à vous montrer en plus. Ah oui, ça, voilà, vous êtes pas prêts, vraiment, littéralement. Donc la venue de Naoki. De l'homme Naoki Urasawa au Festival de la BD d'Amiens, auquel tu as eu la chance d'aller. Raconte-nous. Il est dans le top 3 de mes mangaka préférés. Toi, déjà, ton rapport avec Urasawa. Alors, moi, j'avoue, tu m'as prêté Monster, j'ai commencé à lire, j'ai bien aimé, après j'ai un peu abandonné, parce que je sens qu'il faut quand même être un peu... Faut enchaîner, faut être investi, et je ne suis pas encore prête pour l'instant, mais
je vais m'y mettre. Donc effectivement, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse de Naoki Urasawa. Je vous ferai un retour détaillé parce qu'en fait, j'ai envie de parler avec le plus de fidélité possible de ce qu'il a dit. Donc je vais avoir une bonne retranscription, mais je pourrais à peu près vous dire ce qui s'est passé. Plus la cérémonie d'inauguration du Festival de la BD où il s'est passé des dingueries. Ceux qui ont suivi sur les réseaux savent tout ce qui s'est passé au niveau de la cérémonie d'inauguration. Donc Naoki Urasawa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le maître du suspense dans le manga. Il y a même une anecdote par rapport à ça. Et Urasawa, d'ailleurs, il est souvent comparé à Stephen King, le Stephen King du manga. Urasawa, c'est l'auteur de Monster, de 20th Century Boys, Master Keaton, Billy Bat, Yawara, Happy, Asadora, actuellement chez les éditions Kana. Et autant dire que c'est un des plus grands maîtres du manga actuel. Je pense qu'il s'assoit à la table de Tezuka au point d'avoir repris un des mangas de Tezuka. Il y avait une anecdote par rapport à ça, mais vraiment, il n'y a que des anecdotes. Je vous fais donc le retour de la conférence de presse de Naoki Urasawa pour laquelle on était vraiment en petit comité. J'ai eu la chance d'être, par exemple, au deuxième rang, juste en face de lui. J'ai senti son dioxyde de carbone et il sent le succès. D'accord. Mais vraiment, il a une aura de bienveillance, il est drôle, tout ça et tout, quand il est arrivé. Le maître est arrivé, enfin c'est un maître quoi, on a applaudi, il s'est posé, et donc on a commencé les questions, notamment d'abord pour Asadora, parce que c'est sorti actuel. Il disait que Asadora lui vient du coup, pourquoi Asadora? Parce qu'il y avait des émissions d'après-guerre qui dépeignaient des femmes fortes justement, dans un moment où tout s'était un peu perdu, et donc il a voulu reprendre ça, une émission qui continue encore aujourd'hui au Japon, et donc c'est peut-être sa dernière œuvre, hein, parce qu'il va continuer longtemps Asadora, tout cela. Il a beaucoup de projets pour cette œuvre et il nous a parlé de pas mal de choses. Déjà, le contexte de création d'une œuvre, on lui a dit comment vous créez une œuvre. Il a dit je commence toujours par imaginer un très grand mensonge que je m'efforce après de rendre crédible. C'est une très belle façon d'avoir un rapport à la fiction, vraiment, pour créer une réalité alternative pour le lecteur. On lui a posé d'autres questions par rapport au fait moi, ce qui me touche beaucoup chez Naoki Urasawa, c'est la place des enfants. Et il y a une question qui a été d'ailleurs qui vient de Tsundoku, qui a été posée par exemple pour les enfants et les vieux ont une grande place dans son œuvre. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Donc il a dit que les enfants et les vieux sont un peu ceux qui sont en marge de la société et que mais pourtant c'est eux qui détiennent la vérité sur la société. Donc il aime bien dépeindre ça. D'ailleurs il se considère comme étant un phénomène un peu rare dans le monde du manga parce que c'est un des rares mangaka et c'est vrai dont les personnages vieillissent vraiment c'est des vrais humains que l'on suit hein. C'est par exemple Tenma vieillit dans Billy Bat, Kevin Yamagata, enfin je veux dire c'est un vieil ermite à la fin, enfin voilà. Et Asadora, ça commence en 2020, mais il commence. Et puis 20th Century Boys, Kenji, enfin voilà, on commence dans les années 70. On finit du coup en 2015 en avant jusqu'en 2015 avec l'exposition universelle, tout ça, tout ça. Donc il a ce rapport très, on va dire, vivant avec ses personnages, au point où une autre question qui a suivi, c'est-à-dire lequel de vos personnages a le plus, on va dire, échappé à votre contrôle dans son écriture? Il a répondu, tous en fait, parce que ces personnages sont vivants. En fait, quand il commence une œuvre, il pense un peu à la fin de l'œuvre. On commence toujours une œuvre en connaissant la fin. Et ces personnages, dans la façon dont ils vont réagir à certaines situations, dans la façon dont ils se développent, des fois le dévient même de sa fin. Et donc, il a ce rapport extrêmement intéressant où il nous a fait comprendre que le vrai maître du manga n'est plus maître de son œuvre. Son œuvre devient indépendante. Et ça rejoint les théories de l'inspiration, philosophie, tout cela. Mais Naoki Urasawa, c'est un homme inspiré, c'est un homme qui s'inspire et qui laisse ses personnages vivre et son œuvre échapper à son contrôle. Je crois que c'est Rimbaud qui dit que pour être un génie dans les arts, il faut travailler à un dérèglement réglé. Il faut se laisser surprendre par son œuvre. Et et le génie, justement, même Kant le dit, c'est celui qui laisse son œuvre le surprendre. Il crée et après il dit « Waouh !» Et c'est ça qui est en train de passer, c'est le signe du génie. Et en fait, Naoki Urasawa, pendant toute cette conférence de presse, a cumulé les caractéristiques du génie dans les beaux-arts. En fait, c'était incroyable. On était face à un vrai génie quand il parlait de ça et tout. Donc, il y a eu des moments choux aussi quand il disait qu'il était trop content d'avoir appris à dire « Je veux une demi-baguette de pain avec du beurre » parce qu'il adore le pain et le beurre en France. Pour un Japonais, si vous connaissez un peu la pâtisserie japonaise, c'est quand même très bon, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de beurre dans leur pâtisserie et dans leur viennoiserie, tout cela. Donc, il adore. On a continué, on a parlé du coup quel était son plus grand moment de félicité dans l'écriture. Il a dit que c'était Happy parce que ça lui avait permis de casser des normes. À un moment, on lui a dit du coup quel était le moment le plus dur et je pense ce sera mon avant-dernière anecdote de la conférence de presse. Je vous ferai un vrai retour après. Il a dit que le moment le plus dur c'était la fin de Monster parce qu'il devait d'une certaine façon interviewer Johan pour la fin. En fait, il devait, parce que c'est la résolution, Johan doit montrer c'était quoi ses idéaux à la fin, tout cela et tout. Et en fait, pendant qu'il dessinait tout cela et qu'il se confrontait à ce personnage, rappelez-vous, vivant dans sa psyché,
il gonflait de partout. Il sentait que ses joues gonflaient, ses yeux gonflaient, ses dents gonflaient, tout ça et tout. Et quand il se revoit dans les photos de l'époque, il se voit gonfler. Et en fait, il sait que son système immunitaire l'a lâché tellement. Il a dit, je me voyais en train, comme Erwin Smith, en train de dessiner avec mon atelier jonché de cadavres. C'était terrible pour lui. Et donc, c'est le moment le plus dur. Et c'était incroyable de le voir. Moi, j'avais les frissons quand il parlait comme ça de Johann Liebert. Je veux dire, Johann, c'est dans le top 3 des antagonistes de manga les plus maléfiques, tant il représente le nihilisme parfait. C'est Monster. C'est l'être amoral par excellence. Au point où Urasawa le dit, si j'étais dans Monster, je ne sais pas si je sauverais cet enfant au début du récit. Pendant 7 ans, il ne savait pas. Il a dit, et maintenant, il s'est décidé à dire, mais en fait, je resterai un médecin, j'accomplirai mon devoir, je mettrai mes gants, j'entrerai dans le bloc opératoire et je le sauverai. Mais pendant 7 ans, il a été paralysé en fait face à cette question parce qu'il savait pas quoi faire. Donc tous ces moments-là, donc la conférence de presse, ça s'est très bien passé. Il y a eu d'autres moments. On a pu prendre une petite photo d'Urasawa que j'ai le droit de vous montrer. Donc elle apparaît ici face à vous. Très belle photo. Ouais, très. En face de lui et tout, je lui fais un petit merci de ça. Et c'est un homme mignon et chou. Et donc après, et un vrai rocker. Ça se voit que c'est un rocker. Pourquoi ? Parce qu'on est à la cérémonie d'inauguration, il faut savoir qu'Urasawa, c'est un homme qui sait jouer de la guitare, qui joue de la guitare, qui a des albums, tout cela. Et en fait, il a fait un concert. Et il a un concert en dessinant ce qu'il a fait aussi plus tard au Festival d'Amiens le week-end. Il a commencé du coup avec une musique pour 20th Century Boys, enfin pour Ami, puis après Asadora, puis il a fini avec une musique pour Kenji qui est Bob Dylan de son album. Il a fait aussi Because I Love You, du coup c'était pour Asadora. Et il joue de l'harmonica en jouant de la guitare, enfin il est trop fort. Un artiste complet, vraiment. Un artiste complet. Et il y a eu des questions justement sur ce que ça lui a apporté, carrière musicale, mais on y viendra une autre fois. Et à un moment, il est dans le public, et enfin il regarde le public, il fait chanter tout le monde. Il prend un truc de sa poche et il le balance. Et on essaye d'attraper. Montre-le, bah oui. Le plectre ou Mediator, c'est trop longtemps que j'ai plus joué de la gratte, de Naoki Urasawa, qu'il a utilisé face à nous. C'est incroyable. Genre, voilà, genre, vraiment, c'est... je pourrais m'en faire un côté, mais je le ferai pas. Je pense que je vais l'encadrer. Mais purée, c'est... incroyable, je sais pas si on le voit à la caméra, mais genre, c'est... Et en fait, le pire, c'est que je me suis entre guillemets battu avec Tsundoku pour l'avoir. J'avoue... Il y a une bagarre. Il y a eu une petite bagarre, voilà. Bon, mais du coup, c'était trop bien. Merci, Tsundoku. Je te le dis. tu es le GOAT après Urasawa. mais c'était trop bien. Il a balancé encore 2 autres dans le public, donc voilà. Il y a même un monsieur qui a fait... il l'avait vu en premier, il a fait... Allez-y. Vraiment, allez-y, il était bon prince. mais franchement, maintenant, je pleure à chaque fois que j'écoute Bob Dylan de Naoki Urasawa. Sachez-le, j'ai les larmes aux yeux. C'était un moment trop fort et c'était mon premier concert. Donc voilà. Bah oui, du coup, t'as fait ton premier concert. Incroyable. Avec Naoki Urasawa. Incroyable, ça c'est fou. Ouais, et j'ai payé 35 € une affiche. Mais ça, si tu... Ouais, mais c'est une belle affiche. Mais je pleure d'un coup pour d'autres raisons. Ouais, voilà. Mais du coup, l'exposition après, que t'as vu, t'en as pensé quoi? Du peu que j'ai vu des photos, ça avait la scéno avait l'air incroyable. Elle est géniale. Il y a une pièce pour chacune de ses œuvres. Il n'y a pas eu Pluto, parce qu'il y a eu un petit problème de droit, j'imagine, avec Pluto, vu que c'est aussi du Tezuka. Oui, l'anecdote sur Tezuka, je ne l'ai pas dite, mais en fait, Naoki Urasawa, dans sa pire période, a dessiné 150 pages de manga par mois, ce qui est énorme. Et il a dit c'est rien, parce qu'un jour, il a été à Tezuka Productions, et le dieu du manga, qui est Osamu Tezuka, faisait 600 pages par mois. Et il a dit justement que Tezuka est mort à 60 ans, et c'est pour ça qu'il se refuse de faire la même chose que lui maintenant, parce que il veut vivre, quoi. Ça, c'est bien, cette tendance des mangaka à se préserver leur santé, parce que combien de mangaka sont morts prématurément à cause de ça. Mais moi, du coup, j'avais quand même une petite question Urasawa, du point de vue de ta matière. Quel est le plus représentatif, le plus... Tu vois, de la philosophie, lequel tu trouves le plus intéressant? Je crois que Urasawa considérait, parce que comme c'est revenu dans la conférence de presse, que c'est Monster. Mais je pense que Et en même temps, c'est parce que c'est aussi le plus grand succès commercial. Mais toi, en tant que lecteur de ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as lu déjà de Urasawa? Monster, Yawara, 20th Century Boys. J'ai lu aussi Billy Bat, que j'adore. Monster est le seul manga avec 20. C'est Urasawa qui me fait ça. Des fois, il crée de la tension jusqu'au moment où il fait ce truc dont il est très fort. Il te fait sentir, il te le dit pas, il te fait sentir... tourne la page à tes dépens. Vraiment, il y a ça dans ces mangas. Et t'es comme ça et tu dis,
je dois pas la tourner. Vraiment, plusieurs fois, Monster et 20, j'ai fait oh putain, je peux pas la tourner. Oh putain, je sais qu'il y a une image, même pas de glorifique, c'est même pas de glorifique, parce que c'est pas du jumpscare quoi ça. C'est juste, tu sais que tu vas voir un constat terrible. Et tu la tournes, et j'ai hurlé plusieurs fois dans mon salon. Monster, vous connaissez la scène, voilà, celle-là. J'ai hurlé, vraiment. C'est. Je sais plus si j'ai envie de lire là, ça fait peur ton histoire. Ça fait peur par le suspense et le thriller. Ouais. Vraiment, c'est un maître du suspense. Urasawa, donc j'ai lu ça d'Urasawa. J'ai pas encore lu Happy, j'ai pas encore lu Asadora. Honte à moi, hein. Mais je te conseille. Je te conseille la lecture d'au moins commencer avec Monster. Monster, bien sûr. Ce qui a beaucoup été dit du coup au Festival de la BD d'Amiens à l'inauguration, on s'est tous mis d'accord sur ce constat. Quand on veut mettre quelqu'un au manga et qui n'a jamais lu de manga, Monster est la meilleure porte d'entrée. Moi aussi, je dis toujours, il y a toujours un trio. SNK, Full Metal, enfin, il y a un quatuor. SNK, Full Metal, Death Note et Monster. Monster pour le manga papier. Mais pour l'animé, les 3 premiers. Ouais, mais après, l'avantage de Monster pour que les gens, si les gens ne lisent pas de manga, c'est que tu peux t'accrocher. Enfin, je veux dire, ça pourrait arriver. Comme on disait, un homme comme Johan, pourrait exister. Oui, c'est ça. Voilà, donc. Et puis, ils sont tous, c'est bizarre à le dire, mais ils sont presque tous, à part Death Note, plongés dans la culture germanique, qui est une culture européenne. C'est vrai. Je veux dire, Monster, ça se passe. Oui, c'est vrai, j'avais pas percuté. Mais du coup, en fait, je me rappelle, je regardais Full Metal après avoir regardé donc SNK et tout, et je faisais découvrir Full Metal, et la personne avec moi, elle m'a fait tu peux arrêter de me montrer des trucs avec le 3e Reich, c'est pas possible. Non, elle dit, vrai, elle dit attends, mais Full Metal, on est du côté des. Oui. Vas-y. J'ai fait. Vu comme ça, la réalité. voilà. Mais oui, Monster, ça se passe dans l'Allemagne divisée RDA et RFA, quoi. Donc avec chute du mur de Berlin, ça et tout. Enfin voilà. Le stigmate de la Seconde Guerre, quoi. Ouais. D'accord. C'est totalement ça. C'est un monstre de la Seconde Guerre, Johan, sans spoiler. Enfin voilà quoi. Et ça se passe beaucoup aussi à Prague. Prague est le lieu dans Monster. Tout fan de Monster va à Prague. D'accord. Ok. Donc voilà. Bon, très bien. Ça, donc c'est un super moment, cette rencontre. J'ai les larmes aux yeux dans encore. le top 3 à 5 de tes meilleurs. Dans le top 3. Dans le top 3. Justement, toi, ce serait qui le mangaka que t'aimerais voir plus que tout? Bah ouais, Kubo, je pense. Ouais. Bon, après Gege, j'aimerais bien le rencontrer parce que j'ai 2-3 questions à lui poser, mais non, ça serait. Je pense que ça serait ça. Ouais, quand même, Kubo, ça serait incroyable. Enfin, ce serait le ou la rencontré, Gege, on sait toujours pas. Le ou la rencontré, Gege, peu importe. Écoute. Trop bien. Ouais. Je joue encore avec le petit plex. Faut pas trop que je mette mes empreintes digitales. Je suis en train de dépasser celle du maître. Ouais, oui. C'était la partie Urasawa, l'arrivée de Urasawa Amiens, donc je vous ai compté la conférence de presse. C'est la première fois qu'il venait en France pour un événement officiel, je sais pas. Oui, en tout cas, après ce qu'il fait sur son temps libre, ça ne me regarde pas. Voilà, sur son temps libre, il est déjà venu parce qu'il a dit qu'il a déjà commandé une demi-baguette de pain mais, du beurre. Je veux dire mais je crois que c'est la première fois qu'il vient, si je me trompe pas, dans le sens où il a dit qu'il était content de venir en France à Amiens parce que c'est la ville de Jules Verne et Jules Verne est sa plus grande influence. Non, voilà. Ça, c'est vrai. Donc, et ils n'ont pas arrêté de faire des comparaisons entre Jules Verne et Amiens, tout le monde. Et en plus, l'ambassadeur japonais, il m'a dit moi, mon gars préféré d'Urasawa, c'est Master Keaton, qui est en plus un des moins connus pour France, mais il a un peu fait comprendre moi, je suis un vrai, d'accord. C'était trop chou. Il a joué les puristes. Ouais, voilà. On passe à la prochaine section. Allez. Con. Shinikamitai Koda. On en a gros. Le coup de gueule vis-à-vis de la communauté manga. Ouais, c'est l'usage de l'IA donc dans les vidéos qui est de plus en plus généralisé. Voilà, on a fait ce constat un peu par hasard en même temps. Je t'ai dit mais moi je vois de plus en plus passer des comptes entièrement. Et là t'as fait mais oui, j'en en peux plus. Et on trouve ça nous fout un peu les nerfs en plot quoi, comme on dit pour être poli. Ouais, voilà, on va rester sur ce niveau de politesse. Voilà. Bande de. Attention. Mais oui, alors je te laisse d'abord parce que j'ai pas mal débité sur Urasawa. Non, mais voilà, mais en fait c'est comme pour tout. Moi l'IA je le diabolise pas parce que c'est comme c'est un outil. C'est un très bon outil. Néanmoins, je trouve que ceux qui font entièrement leur contenu avec, voilà, c'est quand même assez dommageable. Alors bonus point quand même, combo fatal pour ceux qui font texte plus image générée par IA. Ça c'est quand même une folie. On est vraiment sur le niveau 0. Le manga n'existe pas peut-être. Voilà, oui c'est vrai. En plus tu peux utiliser des vrais. En plus sur certaines plateformes on peut toujours utiliser les vraies planches. Stylisé. Ouais, voilà. Enfin, je trouve ça vraiment très très dommageable. On est vraiment sur le niveau 0 du travail et de la créativité.
c'est quand même Alors, assez affligeant, quoi. le youtubeur Monsieur Phi avait fait une vidéo sur ça par rapport à la philosophie par IA. En fait, il y a plein de gens qui, en fait, c'est parce que c'est un On le voit business. beaucoup pour Ouais. on le voit beaucoup pour la philosophie, en Parce plus. que, en fait, la philosophie, c'est un business maintenant. Ils ont compris, après moi, je rigole, hein. Ils ont compris que la philosophie, c'est un bon business sur les réseaux. Donc, parce que ça intéresse, parce que on est, c'est, comme l'a dit Aristote, on est des animaux qui sont voués à apprendre. Ça titille l'occipital, c'est incroyable, et c'est ce qui fait, qui alimente le débat sur SNK, sur ces personnages, tout ça. Et en fait, Monsieur Phil l'a dit, hein, c'est un business qui se base sur le fait que t'as un générateur de vidéos, t'as un générateur de texte, t'as un générateur d'images. Bah oui, en fait, tu mets juste la commande, fais-moi une vidéo qui va faire le buzz sur SNK. Et puis ça fait. Et tu sais, j'ai même du mal à en parler là parce que je sais qu'on donne des idées en disant ça. Ça Oui. me fout la Mais haine bien sûr, de faire je ça comprends, ouais. parce qu'en fait, ils savent qu'il y a un filon. Mais par exemple, moi, je vois ça. Mais écoutez, alors, comment reconnaître Mais ça se voit. une voix, des fois féminine, un peu lancinante, Ouais. une voix monotone, mais toujours un peu mystérieuse. Ouais. Des fois, c'est un petit cadre noir avec un truc, un petit effet de ça et tout. Des fois, c'est des images pareilles. Là, vous reconnaissez quand même. Et c'est super liké, super vu et super commenté. Et moi, le truc que je trouve fou, c'est que moi, je regarde. Alors, pourtant, moi, je suis une vieille personne. Hein. ChatGPT, je l'utilisais encore pas si longtemps que ça. Je savais même pas que ça existait, hein, vraiment. Et je trouve que ça se voit, enfin, que le discours. Enfin, il y a un phrasé, intelligence artificielle. Johann Liebert, le monstre des temps modernes. Oui. Johann Liebert est un personnage qui est né de l'abandon des enfants dans l'Allemagne. Il y en a qui vont se sentir visés, là. Hein, mais c'est totalement ça, voilà. je veux dire. Et ce que je trouve... Bon, déjà, c'est ultra injuste pour ceux qui font l'effort de la réflexion, ceux qui mettent du cœur, du travail. Des croquettes à payer maintenant. Des croquettes à payer, exact, c'est vrai. Non, mais je trouve ça vraiment ultra dégueulasse. Et ce que je trouve encore plus grave, alors, je pense que ça va un peu se tisser parce que les gens vont finir par le voir, vont finir un peu par s'éduquer de ce côté-là, c'est que dans les commentaires, les gens ne se rendent pas compte que c'est un robot qui a entièrement fait la vidéo en mode trop bien, trop intéressante ta vidéo, trop truc machin. Je te donne tout mon soutien. Mais oui, et je suis là, mais tu vous donnez de la force au mauvais compte. À rien en plus, vous donnez de la force à rien, à part une volonté de... c'est normal, on va pas critiquer un truc qui marche, qui existe, c'est les réseaux pour faire du fric. C'est pas une démarche qu'on critique les réseaux. On parle de la malhonnêteté intellectuelle et de la malhonnêteté envers les gens. Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui disent par exemple que le protagoniste sur TikTok, c'est de l'IA, ça et tout. On fait pas. Combien même, vous savez quoi? Combien même ce serait vrai? Il est génial son contenu parce qu'on voit qu'il y a de lui. On voit que quand il dit avec son bazooka, quand il dit des trucs comme ça, il a dit j'ai même laissé une goutte pour l'auteur, mais vraiment ça c'est incroyable, les punchlines sont folles, même si c'est de l'IA tout, même si c'est la voix est générée, il y a sa patte derrière, il a ce truc. Bon, on peut le dire, on rigole de fou quoi, devant ses vidéos, et il a réussi à vraiment s'approprier le truc, à utiliser l'outil de la bonne manière, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes. Le pire, c'est que les vidéos de ceux qui font du travail, par exemple, je suis désolé, mais moi, tout ça, je sais qu'elles alimente l'IA, ça m'énerve parce qu'elles sont sur internet. Tout ce qu'on écrit, mon livre alimente l'IA et ça fait quelqu'un pour apprendre. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de taper et putain, excusez-moi, mais les vidéos sur Aizen, les vidéos sur Dio, les vidéos sur ça, les vidéos sur Sukuna, il y avait une vidéo sur Sukuna générée par IA, Sukuna, les ténèbres malgré lui, ou un truc comme ça, je sais pas. C'est toujours les mêmes phrases d'accroche un peu naze. Et c'était pas une image du manga, c'était Sukuna qui était pourri, et c'était un camembert, il avait plein de trous. Ah oui, mais tu me l'as envoyé, elle était atroce. Je veux dire, le manga peut-être, je sais pas, il y a, même si vous mettez Kakakuna, c'est encore plus drôle, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, si Non, puis même au-delà de ça, je trouve vraiment dommage parce que déjà, à la base, déjà avant ça, je trouvais que le discours avait quand même vachement tendance à être lissé, notamment sur TikTok. Moi, je trouve que c'est toujours un peu les mêmes phrases, les mêmes trucs, parce que c'est le contenu qui marche, donc tout le monde fait un peu les mêmes styles de vidéos. Et alors là, si tu viens rajouter ça, le contenu va être hyper uniforme, hyper lisse, et je trouve ça chiant. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui va essayer de faire l'effort de la réflexion, même si le montage est un peu naze, même si la réflexion est un peu bancale, mais vous êtes des êtres humains, vous avez de la créativité, faites quelque chose. Essayez. Je veux dire. Voilà, je trouve ça hyper triste. Il y a un ton, à un moment donné, maintenant qu'on vous a dit ça, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, le discours qui est toujours similaire, etc. Donc ouvrez l'œil et le bon. On passe à la prochaine rubrique. Con. Alors moi j'en ai deux. Alors donc un manga donc de chez Pika Shoujo qui s'appelle donc L'épouse d'Anne, le chasseur de démons. Voilà, moi j'aime bien quand même un peu parler de shoujo parce que voilà, ça manque un petit peu dans le paysage et que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un petit coup de cœur voilà pour mes adeptes, je dirais, des romances historiques avec un fond fantastique, vraiment tenté parce que c'était vraiment très très sympa. J'ai quand même souvent dans ma vidéo d'ailleurs, je l'avais dit, je le comparais un peu à My Happy Mariage qui est quand même de chez Kurokawa que tu aimes beaucoup, que j'aime bien aussi, qui est quand même un succès
succès aussi assez important. Et là, on retrouve un petit peu ce même esprit, puisqu'on est aussi sur l'histoire d'une jeune femme, voilà, qui est promise à quelqu'un d'un grand clan, elle a beaucoup de pouvoir, etc. Mais il se trouve qu'à un moment donné, ce deal tombe à l'eau pour une raison que vous découvrirez, et puis elle est carrément mise au banc de cette famille, quoi, et donc elle est carrément maltraitée, etc. Comme Mio dans My Happy Marriage, jusqu'à ce qu'un jour un homme voilà, décide de l'épouser, et voilà. Donc ça ressemble un petit peu à My Happy Marriage, mais il y a quand même 2-3 petits trucs qui diffèrent, donc je dirais que même si vous n'avez pas aimé My Happy Marriage, mais que vous aimez les romances un peu historiques, tentez, parce qu'il y a quand même ce petit... Il y a un espèce de... J'aime pas dire ça, parce que j'aime pas dire quand on dit qu'il y a un plot twist, ça ruine un peu le plot twist, mais c'est vraiment... Mais il y a un truc où j'étais là genre, oh, ok, ça prend une tournure qui peut être assez intéressante. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce genre d'histoire, tentez Les Pousses damnées et Le Chasseur de démons. Une autre recommandation peut-être. Oui, là pour le coup c'était animé, et j'en ai pas trop parlé pendant la section donc, des Crunchyroll Awards, c'est que vraiment j'ai regardé Glouton et Dragon. Ouais. Et j'ai adoré. C'est trop bien. J'ai trouvé ça, mais vraiment, j'ai mis ça par hasard un soir. Alors que c'est toujours pareil, tu sais, t'as une liste d'animés à regarder long comme le bras, et tu vas regarder un truc que t'étais pas censé du tout regarder au départ. Et j'ai vraiment mis ça, voilà, comme ça, il me reste que quelques épisodes, mais je les ai bouffés. J'ai trouvé ça hyper sympathique, vraiment comme petit animé. Vraiment, on était sur une petite obsession pendant un moment. J'étais sur le toc un petit peu sur TikTok de cet animé. J'en avais plein de TikTok avec Laio, j'étais mort de rire. T'as remarqué le fan service constant avec Seishi, si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps, le nain avec la grande barbe. Oui. Toujours, il y a des plans de ses dessous. Genre, il y a un fan service. Il y a un fan service, qui est trop drôle. Et le personnage de Laio, c'est très très attachant. L'autiste original. Mais du coup, ce que je vais dire va paraître bizarre, mais tu as dû bien aimer, non? Il m'a fait. J'ai adoré. J'allais dire, il m'a fait un peu penser à toi, mais du coup, je vais ne mets pas ce passage. Mais vraiment, je l'ai lu, je suis sûre que ce personnage-là, il va plaire à Gatsu, parce que tu sais, il a une espèce de candeur un peu. Non mais j'adore, il est toujours en mode ouais. Ouais. Et en même temps, il a un côté un peu bon là, on se avec toi ça, mais il a un côté un peu couard des fois, genre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer, et genre ils partent comme ça. Et moi, j'ai adoré la DA, je les ai trouvés tous extrêmement sympathiques et très mignons. Et c'est un animé qui cook. Littéralement. Donc voilà. Et la VF, moi du coup je l'ai fini en VF, et j'ai trouvé qu'elle était très très correcte. J'ai regardé qu'en VF. Voilà, je l'ai regardé que je trouvais très correcte, et voilà. Petit coup de cœur, petite obsession. Petite anecdote, c'est l'animé. En fait, j'adore les animés de bouffe parce que ça permet de cuisiner, de manger devant ces animés. Et je cuisinais un plat Picard en particulier à chaque fois. Enfin, cuisiner en plus pour Picard, mais un plat en particulier à chaque fois qu'il passait. Et donc, à chaque fois que je mange ce plat, j'ai maintenant comme une souris de laboratoire. Soit je dois voir Glouton et Dragon, soit quand je vois Glouton et Dragon, j'ai envie de cuisiner. Donc c'est trop bien. Mais et en plus, moi je me rappelle Glouton et Dragon, il y avait ce moment où c'est devenu d'un coup super gore. Mais oui, arrivé à mi-saison. Voilà, quand ils arrivent dans le château, et puis à un moment, bam, elle explose. Enfin, la sœur qu'on a, et tu vois, waouh. Ouais. Genre, on était sur une bonne ambiance C'est là, ça, en fin d'épisode, je sais pas. Et après, on va faire une résurrection dans le sang. Et t'es en mode, alors que même la bagarre, elle était assez cool et assez voilà. Et puis d'un seul coup, t'as cette espèce de rite, t'étais là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bon, du coup, ça relance un peu le truc, parce que c'est vrai qu'au bout de 15 épisodes, moi j'étais là genre, allez, ok, ça va être chill, ça va être vraiment tranquille. Voilà, c'est un épisode 2-3 créatures. En plus, c'est des créatures des fois de notre folklore, donc c'est assez sympa. J'étais là genre, ok. Et puis en fait, non, il cook jusqu'à mi-saison pour voilà, nous dévoiler la vraie, entre guillemets, vraie intrigue du manga, enfin de l'animé. Et moi j'ai trouvé ça très cool. J'ai trouvé que ça se renouvelait bien. Tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse un jour? Dis-moi. Un petit JDR, Glouton et Dragon. Ah ouais, genre comme grave. ça, on se pose, tout ça, et par exemple, on met des petits trucs qu'on pourrait grignoter et tout. Ah, tu es arrivé là, bon, t'as le droit à ces chips un peu spéciales qui viennent du Japon, ou même on fait un bon petit plat, vraiment un truc bien préparé, qui mijote depuis quelques heures, on le pose mieux, et on fait le JDR. Ouais, et on carrément, mange écoute, ça peut être super bien. Bonne idée. Voilà. Donc voilà, ça c'était C'est mieux qu'à contresens. Et encore, t'as voulu me faire regarder le 2. Oui, mais du coup, on a regardé. Non, on dira pas. On dirait pas. C'est un peu honteux, et j'étais très mal à l'aise. En fait, on regarde que des films qui nous cringe. Voilà. C'est terrible. On avait regardé 365 jours, qui était. Non, mais d'accord. Okay. Très cringe. Je suis désolé, mais il faut le dire. On l'a pas fini, parce qu'on avait fait un jeu. En fait, il a cette mimique des acteurs de films pour adultes des années 80. Ouais, avec la grosse moustache, terrible, genre hein. je suis énervé, je suis un terrible. mafieux. Tous les gens. Et là, pareil, on avait fait un jeu à boire et on a arrêté parce que. On avait arrêté parce que c'était trop. C'était trop. Contre on a voulu faire un jeu à boire, mais dès le début, on va mal finir. Et donc celui d'hier. Non, on dira pas. On le dira pas. C'était très cringe aussi. Voilà. C'est un film où, à un moment,
on voit Nice. Voilà, il faut... Voilà. Ah ok, allez, d'accord. C'est- C'est c'est- petit indice. Petit indice, voilà. Voilà. Ceux qui trouvent, mettez-le en commentaire. Allez, voilà. Et du coup, on avait une dernière reco qui était un peu commune en Ouais. manga. Oui, alors... Il découvre le sommaire, vraiment. Bah écoute, Non, mais ça, c'est Urasawa, ça t'a. moi je suis venu ça sans t'a perturbé. préparation avec mon petit jus d'orange. Voilà, tout à ouais. l'heure. Alors que voilà, là, on a des feuilles. Non, mais- Alors, la dernière recommandation, si tu me permets, c'est un manga du coup qu'on avait découvert tous les deux parce qu'il était sorti en même temps. On a acheté le premier tome ensemble, on a trouvé ça trop bien parce Ouais. que par rapport à toute la sensualité qui en ressort dans le dessin, même le style graphique est super beau. Et en plus, il y a une tension qui est dans ce manga basé sur le titre s'appelle Jalouse du coup, donc il y a pas mal de jalousie De chez Akata. de chez Akata effectivement, où il y a aussi pas mal de on va dire dans le cadre familial, on a une multiplicité des points de vue qui fait comprendre et on voit que chacun est jaloux d'une certaine façon. C'est hyper intéressant et t'as donc ce triangle mêlé d'un brin de nostalgie, d'amour retrouvé, de sensualité, de désir, mais de désir non assumé par moment, de désir justement mêlé en fait à des non-dits qui va créer de la jalousie. C'est là où tu dis par exemple, ça existe assez souvent, tu as une personne qui est tu dis mais non mais tu m'énerves c'est tout, mais c'est parce que je t'admire en fait, je t'ai jamais rendu compte, t'avais toujours l'attention de tel et puis tu as aussi les petits éléments qu'on ne voit pas aussi par rapport au passé, notamment au niveau des parents, tout ce qui peut se passer, voilà, parce que ça reste des humains les parents aussi, des parents faillibles donc qui peuvent malheureusement transmettre des choses sans s'en rendre compte aux enfants, enfin voilà, c'est hyper cool. Et puis Ritsu aussi, le protagoniste masculin. Qui tu te dis dans un manga centré sur la relation entre deux filles va un peu être soit le troublemaker, mais il a une profondeur et une mélancolie, enfin Ouais, non, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Bah, tu l'as dit, c'est vraiment. Il y a autant de versions de l'histoire qu'il y a de personnages, en fait. Et moi, à chaque fois, je lisais un volume parce que les 3 premiers volumes sont concentrés, donc c'est à peu près un volume, un personnage à la grosse, quoi. Et quand tu lis le premier volume, tu dis, ouais, ok, c'est cette sœur-là qui a raison. Et puis dans l'autre, tu dis, non, mais en fait, cette sœur-là. Et en fait, tu te mets. Moi, à ce moment-là, je détestais le gars. Et en fait, quand tu lis le point de vue du gars, t'es là, genre, oh, mais putain, mais j'ai de l'empathie pour ce mec-là, c'est terrible. Et c'est trop bien fait. L'autrice, vraiment, de ce côté-là, elle est trop forte. Et moi, vraiment, j'aime ces personnages parce que c'est trop rare des personnages qui sont profondément imparfaits, qui font des trucs qui sont moralement pas acceptés, quoi. Il y a de la tromperie, il y a tout cela, mais en fait, on n'est pas en mode c'est mal, on est en mode ouais, purée, on comprend l'humain à ce moment-là, on voit, on se dit ok, d'accord, je vois pourquoi. C'est au-delà du prisme moral, en fait. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est humain et c'est l'entièreté de l'humain qui est représenté dans tout ce qui est ce rapport de désir et de jalousie possible et d'envie et aussi d'envie de jalousie vis-à-vis de soi-même, d'un soi qu'on aurait pu être vis-à-vis de Ritsu, un soi qui a envie de s'exprimer. Si j'aurais voulu être celui qui puisse dire non, j'aurais voulu celui qui puisse s'assumer. Donc je suis jaloux de cette personne que j'aurais pu être et que je retrouve un peu dans la femme que j'aime justement, mais est-ce que j'ai le droit de la désirer? Enfin, c'est très complexe, génial. J'adore la dynamique et donc c'est en 5 volumes, le 5e 5e sort là très bientôt et on est très impatient de savoir comment ça va se clôturer. On va passer aux annonces de la Japan. Vous n'êtes pas sans savoir que début juillet, eh bien, là, il y aura de la Japan Expo. Voilà, cette année, une semaine plus tôt que donc d'habitude. Voilà, ce qu'il y a, on a toutes et tous un peu pris de court par cette annonce, voilà. Et donc, on a eu il y a très peu de temps la conférence donc de presse de la Japan Expo et on a eu quelques petites annonces. Donc, je vais te les lister. Donc, voilà, notamment une moi qui me hype vraiment beaucoup, c'est la diffusion du premier épisode de Togenanki, qui est un manga, donc un shonen de chez Kana. Qui donc c'est un bail d'histoire avec d'armes avec du sang. Tu sais, c'est des gens qui matérialisent des armes avec leur sang. Oui. Les Japonais ils adorent ça, c'est leur passion. En même temps, c'est trop bien. C'est trop bien. Et moi j'ai lu un petit peu, c'est vraiment très très sympa. Bon après vous connaissez, je suis une très grande Yankee. L'autrice donc des 2 mangas Promise Cinderella et Les Noces des Lucioles, donc les 2 gros derniers shoujo de chez Glénat, sera elle aussi donc à la Japan Expo. Donc ça c'est trop bien, vraiment on est super content. L'auteur donc de Dragon Ball Super sera là. Voilà, et on reste toujours dans Dragon Ball, un des animateurs de Dragon Ball Daima. Bon, écoutez, voilà, je me rappelle plus si finalement ça avait trouvé ça bien globalement ça a eu de bons retours en tout cas, Dragon Ball Daima, à un moment on se disait que c'était perdu, mais avec la fin, en plus le fan service de fin avec le Super Saiyan 4 qui redevient canon dans l'histoire, c'était canon. Donc bon, voilà, pour les amateurs de Dragon Ball, vous aurez de quoi manger, si on peut dire. Bon, Junji Ito, invité d'honneur. Bon,
c'est toujours sympa. Moi, voilà, je suis pas il fan. revient pas mal en Mais France, je le petit lui... Junji. Ouais, hein. ouais, il apprend. Le petit Junji. Comme ils vont se détendre. Hein. Ça y est, il a vu Urasawa, le mec, il est arrivé, quoi. Il fait pas partie de mes mangaka préférés, Non, tu vois ce moi que je veux non plus. dire. Moi, j'ai essayé vraiment. J'ai essayé. Voilà, Et puis, je n'y arrive est-ce qu'on peut dire un truc? Les versions animées de Junji Ito, pour moi, sont toujours un raté. Ouais, c'est triste. C'est- Hein. La dernière adaptation, ça partait bien, puis après, ça a été. Ils ont mis tout le budget dans le premier épisode, Voilà. et après, c'était catastrophique. Quoi. C'est assez dommage. Mais donc, il sera à la Japan Expo pour donc voilà les amateurs au Great. Donc ça, tu étais très content de cette annonce. Ergir. Voilà. Et Ergir, ouais. Bakemonogatari, si je me trompe pas, lui aussi qui fait le dessin. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, on aura un seiyuu, donc Takahiro Sakurai, le Bien seiyuu de Gyu dans Demon Slayer, mais aussi Oh dans Jishika, Geto, si je dis pas de bêtises. Eh ben. Reprenez-moi si je dis une bêtise. Mais c'est pas, possible. il a pas été, excusez-moi, mais Non. cancel par rapport au fait Bah, qu'il a alors- fait des bails avec quelqu'un d'autre. Bah vis-à-vis- oui, alors on sait qu'au Japon, il avait trompé sa femme, je crois. Au Japon, Ça, c'est c'est vraiment ça rédhibitoire. veut dire que c'est terminado. Mais écoutez, il a réussi à passer entre les mailles du filet. Peut-être qu'il s'est excusé platement comme les Japonais savent Ce le qu'aurait faire. dû faire Ghetto. Parce que je ne sais pas, il a pas eu le temps, le pauvre. Voilà, et donc il y a aussi une avant-première pour la seconde partie donc de la dernière saison de Dr Stone. Oh Voilà. Bon, moi Dr Stone, j'avais regardé, j'ai un peu lâché, mais je sais que c'est assez populaire. Donc là, dans les dernières annonces, c'est ce que j'ai pu noter Et d'important. si je me trompe pas, c'est l'auteur de Centuria, la nouveauté Exact, Kurokawa. je l'ai vu avant de partir. Et Ouais, ouais. je sais que c'est le gros titre Kurokawa qui va venir dans les licences FMA, One Punch Man et tout. Centuria est censé être la nouvelle grosse référence. Et à juste titre, parce que votre fidèle serviteur a donc lu le premier chapitre, le premier tome, et une vidéo donc est écrite et sortira très bientôt pour vous faire découvrir Centuria. Et je vous le dis, c'est vraiment bien. Pour le synopsis rapidement, donc c'est l'histoire d'un esclave, une réflexion sur l'esclavagisme, tout ça et tout, qui a donc oxy son maître, si je peux me dire avec les termes qu'il faut donc respecter sur les réseaux, et qui s'embarque dans un bateau de vente d'esclaves du coup à travers l'océan Atlantique, sans esclaves, quelques personnes qui s'en chargent d'eux, dont une femme qui est enceinte, et lui en fait il n'a jamais été aimé de personne, ni de sa mère, ça a toujours été une propriété, il ne connaît pas ce que c'est que l'amour réciproque, donc il va connaître très rapidement ce sentiment de félicité d'avoir une personne qui tient beaucoup à lui et donc va se créer ce lien très fort, notamment les autres esclaves qui vont dire bah écoutez on va tous réduire notre portion pour lui même si vous n'aviez pas pour lui, nanana. Cependant un moment, grande tempête, un sort de triangle des Bermudes, quand il y a une tempête il faut le savoir, on décharge ce qu'il y a dans le navire et les esclavagistes vont donc vouloir décharger les esclaves, sauf que ça ne va pas très facilement dans l'eau de leur propre chef, donc il va falloir s'en débarrasser, pour le dire bien. En plus, ils le disent, vous inquiétez pas, on est assuré et personne ne nous surveille. Donc, si on revient, on touche le pactole. On les a perdus en mer. Les sans-esclaves sont battus. Et en fait, il y a une vraie réflexion sur l'aliénation et la soumission de l'individu, parce qu'ils sont sans, en fait, et ils sont musclés. Enfin, c'est ça. Et il y a une réflexion sur cela, une réflexion très hégélienne, justement, sur la relation maître-esclave. Ce sera dans ma vidéo, justement. Et vous avez, de l'autre côté, donc, un monstre à la Lovecraft, c'est ça, qui va sortir des tentaculaires, sortir du coup de la mer et qui va donc promettre aux deux seuls rescapés, donc l'esclave, le jeune esclave et la femme enceinte, écoute, on vient de m'offrir 100 vies, maintenant, si tu veux que je réalise ton souhait, tu dois tuer un être cher. Et l'un des deux doit faire le choix. La femme enceinte, donc à terme, le voit et dit, bon écoute, je te donne ma vie, elle se donne la mort. Elle dit juste prends soin de mon enfant parce qu'il était bientôt à naître. Il prend l'enfant et le monstre marin lui donne la force et la vie de ces 100 hommes. Et il va donc venger ses camarades qui sont donc tous morts. Et le monstre lui dit tu as donc la force de 100 hommes, je vais te guider vers le rivage et à toi de vivre ta vie à partir de maintenant librement. Et donc ça va être hyper intéressant. Je vous ai dit, ça c'est juste le chapitre 1. Je vous laisse découvrir la suite, mais en tout cas, c'est de la dark fantasy. Donc ça rentre dans le domaine des berserk et tout cela. Ça promet, je vous le dis. Univers marin, esclavagisme, réflexion sur le travail et la liberté, ça a l'air très bien et je pense qu'on venait sur un des plus gros mangas de l'année 2025-2026. Carrément. Ceci étant dit, nous passons donc à la dernière section, le jeu rigolol. Comme vous le savez, normalement, il y a la question de la commu. Malheureusement, moi, comme
Alex, nous avons zappé de Ouais, mettre la petite on story. était pris dans le truc. Dans le rush, oui. Pour la prochaine fois, nous prendrons 2 questions exceptionnellement de la Voilà. commune. Nous, nous rattraperons sur ça. Et donc, nous passons du coup à la dernière section, le jeu rigolol, les propagandes pour lesquelles on ne tombe pas dans le monde du manga. Voilà, c'est ça. Donc on reprend la trend que j'avais vue, que tu as découverte. Oui. Tu ne la connaissais pas, ça m'étonne que tu ne sois pas tombé dessus. Donc du coup, voilà, moi je vais lister donc les propagandes pour lesquelles moi je ne tombe pas, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. La première étant, donc, c'est le fait qu'un personnage féminin, pour être bon, doit être badass. Tu es d'accord quand même sur les réseaux sociaux, quand on voit les tops de personnages féminins, c'est souvent des personnages qu'on appelle forts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, pour ne pas rentrer dans l'écueil de la personne, enfin, je vais rentrer dans l'écueil de la personne qui n'a pas beaucoup de culture, mais Orihime. Tu vois ce que je veux dire? Elle est incroyable par rapport au fait qu'elle veut un peu se détacher du fait d'appeler Ichigo toujours à l'aide, mais par exemple, il y a des personnages de shoujo, Toru, et tout. Ouais, Ils sont géniaux, ces c'est personnages. ce que j'allais dire, ouais, voilà. Et moi, je trouve un personnage féminin, Mais je vois ce que tu veux dire. voilà, d'autant plus... Maki. Voilà, donc moi, tu vois, je t'ai mis dans mes notes, genre Maki versus Toru, tu vois, c'est vraiment... Alors que, voilà. imaginez, alors que c'est 2 types de forces qui sont totalement différentes, et moi, j'aime beaucoup les personnages féminins qui... Alors, j'adore les personnages féminins, qui badass, qui cassent des bouches, il y a aucun problème, mais j'avoue que je trouve qu'un personnage qui brille par son intelligence, alors que ce soit l'intelligence pure, donc Mao typiquement, ou alors moi un de mes personnages préférés, tout confondu, c'est Akane Tsunemori de Psycho Pass, l'intelligence vraiment, ou alors l'intelligence émotionnelle qu'on retrouve beaucoup dans les shoujo, donc notamment avec le personnage de Toru qui a une intelligence émotionnelle absolument folle, une empathie dingue. Moi, j'aurais pas fait le quart de ce qu'elle fait à la fin. Cette force de vraiment de caractère, et globalement, moi, c'est le type de personnage que j'adore, même dans la fiction, même classique. Enfin, voilà, je le dis souvent, moi, dans Game of Thrones, mon personnage préféré, c'est Sansa, parce que voilà, elle est pas badass comme sa sœur, elle sait pas se battre, mais elle a une autre force, et à la fin, je suis désolée, c'est elle qui gagne, quoi, littéralement le jeu du trône, hein. C'est vraiment mon truc, parce que Arya Stark est adorée de la commune parce qu'elle devient badass, tu vois. Et en fait, c'est ces femmes qui s'émancipent par le fait qu'elles passent par des codes de la masculinité classique dans la fiction, et on se dit, waouh, elle est forte parce qu'elle a pu s'émanciper de cela. Mais non, on peut être forte en tant que femme. Et Nobara, on parle très bien dans son combat avec Kiki la petite sorcière, quand elle dit justement, je suis une femme, j'ai pas besoin d'être badass comme vous, j'aime être belle, j'aime faire du shopping, j'aime ça, et je veux briller en tant que femme. Et ça, c'est cool. Et en plus, il y a des personnages masculins, tu leur mets la catastrophe émotionnelle que vivent des personnages féminins. C'est ça le truc, c'est dommage qu'on dise que... Mais voilà, le pan shoujo un petit peu fait son travail et dit non, on aime les personnages qui assument leurs sentiments, laissez-les pleurer, laissez-les, voilà, c'est aussi ce qu'on veut voir. Voilà, donc je ne tombe pas là-dessus. Deuxième chose, bon, alors on passe un peu du coq à l'âne, lire avec la jaquette. Un manga avec la jaquette. Moi, je m'en fous. Des fois, je la garde, des fois, je la garde pas. Ah ouais? Tu trouves pas que c'est tellement plus confortable de lire sans la jaquette? Alors, quand je dis moi, je m'en fous, des fois, je la garde pas, mais 99% du temps, je l'enlève. Non, parce que t'en as vraiment, ils lisent avec la jaquette. Ah non, mais faut arrêter. Ah non, oui, la propagande, c'est il faut lire avec la jaquette. Non, c'est pas il faut lire, mais c'est que je vois beaucoup de gens qui gardent les jaquettes pour lire. Et moi, je trouve ça fou, parce que c'est un peu mort dans une glace, en fait. Pour moi, ça relève un peu de la psychopathie, mais on va pas appeler non plus un policier. Tu vois ce que je veux dire? Tu mords dans la glace. Évidemment, oui. Non, je mords pas dans la glace. Bien, merci. Non. On mixe des choses un peu plus légères avec des choses dans cette trend. Faut se détendre un peu. Mais oui. Alors, écoute, c'est plus confortable de lire sans la jaquette. Voilà. Les personnes qui lisent qu'avec la jaquette en disant oui, mais moi je suis un japonais du Japon, du soleil levant, je garde la jaquette. Non. Par contre, j'ai une idée de truc. Utiliser la jaquette comme marque-page. Les rabats? Ouais. Ah, ça, je trouve ça criminel. Ah. Ouais, non, tu vois, j'aime pas. J'utilise le ticket de caisse, j'utilise plein de trucs, mais je peux pas parce qu'après, c'est vrai que ça gondole. Ça gondole, ça la déforme. J'aime pas ça visuellement. Pourtant, je suis pas du tout une maniaque avec mes mangas, mais ça, je peux pas. Ça me. Ouais, je comprends. Vraiment, moi aussi, j'y arrive pas. Voilà. Je l'ai fait une fois pour un manga quand j'étais dans le train et que j'étais arrivé à mon arrêt. J'ai fait, allez, oui, à la fois, tu peux pas faire autrement. Mais c'est dans l'urgence que je le fais. Si je suis chez moi, j'utilise ça. Oui, voilà, tout sera mieux, même si c'est moins pratique que le rabat de la jaquette. Ah oui, totalement. Ouais. Et un peu dans le même style, les éditions de luxe, machin, avec les couvertures cartonnées rigides. Je trouve ça très beau, notamment celle que l'atelier des sorciers. Oui. L'édition de Grimoire, magnifique, incroyable.
mais c'est tellement pas pratique C'est pas à pratique, lire. ouais, là, C'est lourd, c'est dur. Non, je peux pas. C'est un bel objet. C'est un magnifique objet. Mais voilà. Et tu vois, Pika, ils font de beaux trucs. Ils ont sorti du Jules Verne, là. Avec Ouais. le même design que La Télé des Sorciers. D'accord. En version manga. Ok. Et c'est trop bien. Pika, vraiment. Ah non, bravo. mais magnifique, très beau travail. Mais tellement peu confortable à la lecture, Ouais, c'est bah, une dinguerie. alors, ça dépend parce que tu vois, l'édition Prestige, j'ai plein d'amis qui disent qu'ils vont se lancer en Berserk parce qu'ils ont lu un peu rapidement les mangas. Ils Mhm. veulent collectionner l'édition Prestige parce que Berserk, ça se lit plus dans ce format. Ouais, ouais. La version Deluxe et Prestige de Vinland Saga et de Vagabond qui sont comme ça, et même Kingdom, Mhm. oui, c'est des beaux objets. Alors, il y a un plaisir de lecture, mais il faut trouver la bonne configuration. Ouais, voilà. Parce que tu vois, Vagabond, j'ai envie de le lire comme ça, Vinland Saga, j'ai envie de le lire comme ça, mais en fait, tu le dis comme ça, Ouais. et tu le dis comme une œuvre qui doit se respecter, nanana. Je pense que c'est bon d'avoir les deux. Bon. Après, voilà. c'est- Ouais, donc, moi, c'est la hate d'un manga quand il devient populaire. Combien de fois, Ah non, mais ça, tu il faut sais, j'ai arrêter. entendu genre, ah non, ça y est, maintenant, ça, depuis que c'est devenu connu, Populaire. je peux plus. Alors que, je sais pas, moi, personnellement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais quand j'aime un manga, je suis trop contente de le voir exploser, quoi. Oui. À part quand il y a des avis frauduleux. Mais oui. Mais c'est le jeu, c'est le C'est jeu, le jeu, ma c'est pauvre le jeu de Lucette, la vie mais oui. frauduleux, voilà. Et moi, je suis contente de voir ça, ça fait de l'émulation, ça crée de la Ah oui. réflexion. Non mais il Je y a suis plein de gens fan. qui gatekeep et même pas seulement au niveau des mangas Et mais oui, au, qui gatekeep, ouais. au niveau de Ouais. devenir fan de manga. Ceux qui disent moi je fais partie de la génération Dragon Ball et Chevalier du Ah Zodiac. ouais, non, mais Toi ça, t'es c'est la vrai. nouvelle génération, t'as découvert avec moins quoi bien. Demon Slayer. Allez s'il te plaît, t'es pas un vrai fan Bah de voilà, manga. donc là tu pourrais le dire ça là, dans les programmes dans lesquels tu tombes pas. Le truc vrai fan, faux fan, Fan, ça faut n'existe arrêter. pas. T'es ça un fan de n'existe pas. manga, même si t'as vu qu'un seul manga et que t'as adoré, genre je connais des gens, ils ont lu que Death Note ou que Monster et qui font j'adore. Je fais bah oui, t'adores les mangas, t'as Bah lu un manga oui. et t'adores ce médium. Bah, bien Oui, sûr. t'adores. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, quoi. Oui. On est d'accord avec ça. Alors là, je m'adresse un peu aux fervents Oula. amateurs de romance, si Ouais, je puis dire. Je te laisse faire ton allocution. Ah, non. Mais c'est voilà, pour ceux qui aiment la romance, le slow burn, tu connais un peu les termes. Oui, Voilà, oui. le slow burn comme espèce de gage de qualité, c'est une trope qui est hyper populaire. Ah, moi, j'en peux plus, à un moment, prenez Moi, une chambre. en fait, vraiment. Alors, sauf dans le contexte des un peu romances historiques où tu vois, il y a des royaumes, machin et tout. Là, voilà. Mais quand je. Tu peux me mettre une parenthèse Oui. Elle dit ça parce qu'elle est frustrée de l'amour et dans le thé. Tu peux continuer. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien. Je suis désolée, je trouve ça 1000 fois plus intéressant quand le couple se met rapidement. Alors, bon, voilà, on s'entend rapidement, évidemment. Mais je préfère voir le couple évoluer quand il est après cette remise mais en couple. oui. Comment tu vas vraiment construire le lien. Ouais. Je trouve ça tellement 1000 fois plus intéressant. C'est là aussi où tu vas avoir les premiers problèmes, les premières. Tu vois, peut-être des visions. Je trouve ça 1000 fois plus intéressant que d'un Je suis truc d'accord avec où toi. tu vas les histoires, les romances, tu vas faire traîner sur 1000 tomes et alors qu'il va. Avant, enfin, voilà. en fait, ça c'était un code des mangas tard l'époque. Ouais. Le truc de putain, ils sont serrés la main Ouais. au bout de 120 épisodes, Ouais, c'est c'est trop vrai, chou. ouais. Sauf que c'est bon, à un moment. Ils peuvent faire plus que serrer la main. Attention, en fait, je parle de se mettre en couple. Hein, je parle pas de. Voilà. Mais. Quoique. Mais. J'ai senti ce Voilà. que je le dis pas. Mais voilà, quoi. Je veux dire, effectivement, slow burn. Et ça me permet de te poser une question qui peut être cool. Tu as parlé de slow burn, tu disais un terme. C'est quoi ton top 3 de tes tropes Ah non, préférés? il faut jamais faire ça. Moi, je sais Ok, pas. c'est quoi ton trope préféré? Parce que je sais que top 3, faut organiser. Un Euh, trope que, quand tu le vois dans un manga, tu te dis, oh putain, je vais être trop Yankee. Work Office? Ouais, Love- Office Romance. Office Romance? Office Romance, j'adore. Ah, je tombais direct dessus? Ouais, mais c'était ce que je comptais dire. Alors, moi, je vais dire un truc, mais vous allez me détester. Moi, j'aime bien un edge gap raisonnable. Parce que j'aime bien les vieux messieurs. Ah, Voilà, j'aime bien. Mais raisonnable, hein. comme Me dans faites- Dangerous Convenience Store, quoi. Voilà, Ouais. me faites pas dire des dingueries, hein, d'accord? Ouais. Bon, voilà, on est à des niveaux de vie qui sont équivalents, hein, Mm. évidemment. On va pas prendre quelqu'un qui... Étudiant chef d'entreprise. Étudiant fac master. Doctorat. Bon, on va rien... Voilà, Lancer son commerce. c'est son quand Et même... dans la crypto. Voilà, dans la crypto. Voilà, Qui vend des formations. Voilà. Non, mais voilà, raisonnable. Parce que moi, j'aime... Voilà, encore une fois, un peu... Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, Donc, j'ai pas tu de... veux une romance Oussama Hamar et... Ah non, stop. Non. Moi, est-ce que c'est une de mes tropes préférées? Je sais pas. Mais j'avoue que c'est un peu guilty. Quand Ouais. il y a ça, j'aime bien. Voilà. Le prof d'université? Le force proximity. Bah, est-ce que c'est une trope, ça? Non, mais dans le truc de Age Gap et tout, finalement, le prof d'université... Non, mais on va pas rentrer dans le détail. Nanami est rentré dans sa salle, il comptait donner cours de finance. C'est voilà, littéralement 90% des fanfictions juvéniles. Non, Nanami, c'est le patron d'entreprise. Ouais, Avec c'est Monsieur Gray. sa secrétaire. Pitié, n'a rien à voir. Non, mais je vais pas dire les tags que je mets dans Archive
Parce que Ouais, là, bah, ça- écoute, faut arrêter. Le podcast ne sera plus visible par les plus on jeunes. va faire un truc top ou bottom à un moment, donc... C'est vrai. Non, mais ouais, j'avoue, je pense que c'est mon fave, c'est Office Romance. Voilà. Office Mais après, il y a Romance. plein de trucs que j'aime, je suis pas, Friends je suis to pas Lovers, très compliqué. Alors, ça prend du temps, parce que ça rentre un peu dans le slow burn aussi. ouais, mais même le Enemies to Lovers, moi, Enemies to Lovers. je suis pas hyper, je suis pas genre waouh. Ok. Tu vois, plus que ça, ouais, mais ça va un peu avec le fait de pas trop aimer le slow burn, tu vois, je pense. Force Proximity. Bah, du coup. Force Proximity, Dans j'aime bien. Office, il y a beaucoup de Voilà, Force quand Proximity. il reste plus qu'un lit, Ouais. et ils sont à deux, j'adore, quoi, voilà. Et après, il fait t'inquiète pas, j'ai vu un canapé à l'entrée. Voilà. Ah, ferme ta gueule. Ah, tais-toi. Non, bon, voilà, quoi. Et enfin, donc, le dernier truc, c'est, voilà, les gens qui disent que l'arc Fullbring de Bleach est mauvais. Et je pense qu'on va J'ai fait une terminer vidéo là-dessus. dessus, ouais. Voilà, donc, voilà, on ne tombe pas là-dessus. C'est, voilà, un arc pour lequel j'ai... voilà, il y a toujours une émotion folle quand je le lis. Vraiment, j'ai voilà, beaucoup d'affection pour cet arc-là, totalement mésestimé à tort. C'est l'arc de la destruction psychologique d'Ichigo, Absolument. et à plusieurs aspects, c'est même l'arc où il mène le combat le plus dur de tous les arcs finalement. Donc l'arc Fullbring est génial, mais j'en ai parlé dans une vidéo. Bah, de voilà, toute je m'étais façon, dit que ça pouvait être sympa d'arrêter sur sur ça. Bleach. Sur Bleach, ouais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Nous vous souhaitons du coup une très bonne semaine, une très bonne fin de mois de juin. On reviendra très vite du coup avec le podcast post-Japan Expo. Oui. On en profite pour vous annoncer pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin, qu'il y aura peut-être des lives pendant la Japan Expo, qu'on essaiera de vous faire des petits retours sur les journées, les rencontres, tout ça, les conférences. Et est-ce qu'on sera en cosplay cette année? Est-ce que ça te dit pas un petit Urahara Yoruichi, Nanao, Kyoraku? J'adore. Ouais. C'est toi qui fais Yoruichi alors. C'est moi qui fais Vas-y. Urahara. Non, mais je te verrais bien Yoruichi. Ouais, Je ça suis sûre pourrait que le le faire. corps pourrait très bien t'aller. Et moi, je pense que le cosplay d'Urahara pourrait m'aller plutôt pas mal. Potentiellement. Allez, on part là-dessus. Mais Allez. t'as pas un autre duo cosplay que tu aimerais Bah non, on avait discuté. C'est vrai que Maki et Obi de Fire Force, ça aurait pu Oui, être trop bien. ça peut être bien. On fera le Oh là Cobra tous là. les deux. Ouais, exactement. Ça, moi, j'adorerais cosplayer Maki. Ouais. Je la trouve géniale. Moi, J'adore Obi, ce je mets t-shirt personnage. noir, donc j'adore mettre des t-shirts noirs, ça va le faire. Allez, voilà. On ne sait pas, on verra. Eh bien, écoutez, passez une très bonne soirée, très bonne journée. Nous, c'est fini pour nous. On va du coup aller manger. On est mort de faim. Sur ce, tchuss. Salut. Et on a galéré avec celui-là, niveau batterie et technique. Ouais, mais au final, ça va. Je trouve que ça nous a pas Je crois qu'il trop. sera super bon, le podcast. Je trouve que ça nous a pas trop de. Tu vois, perturbé.